Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va commencer une série de tutoriels sur le terminal. Donc vous allez me dire pourquoi se servir le terminal alors qu'on a une très belle interface graphique avec Ubuntu. Ben moi je vais vous répondre tout simplement parce que le terminal est un outil très puissant et qui permet de faire des choses de manière parfois plus simple qu'en interface graphique ou des fois des choses qu'on ne peut tout simplement pas faire en interface graphique. Et donc c'est très utile de savoir quelques lignes de commande, ne serait-ce que les bases, hein, pour pouvoir se débrouiller. Et puis souvent quand vous verrez des tutos sur le web, si vous avez un problème, si vous cherchez, si vous posez des questions, les gens pourraient très bien vous répondre en ligne de commande et il vaut mieux savoir ce que ça fait avant de les utiliser. Donc dans cette première vidéo qui va être très courte, on va juste voir comment personnaliser un peu le terminal. Par défaut, ça doit être quelque chose qui ressemble à ça normalement. Et c'est pas forcément très esthétique. Alors nous on va améliorer un peu ça. Donc vous allez dans la barre d'outils en haut et vous allez dans édition préférence du profil. Et là vous allez pouvoir changer tout un tas d'options. Moi je laisse tout par défaut, excepté la taille par défaut du terminal. J'agrandis parce que je trouve plus agréable d'avoir un espace de travail plus grand. Et donc j'augmente tout de 10. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez régler en fonction de ce qui vous convient. Ensuite vous pouvez aller dans couleurs et là vous faites ce que vous voulez. Moi je décoche utiliser les couleurs du thème système, comme ça je peux choisir mes propres couleurs. Donc vous voyez, vous par défaut ça sera pas ces couleurs là, moi c'est moi qui les avais déjà changées. Donc j'ai mis couleur du texte en blanc ou blanc gris et couleur d'arrière-plan en noir parce que j'aime bien les fonds foncés. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite vous allez dans la rubrique arrière-plan et donc là vous pouvez par exemple mettre une image en arrière-plan. Par exemple là j'ai mis une image, on voit un bout d'image. Bon après faut avoir une image qui convient bien, qui soit pour pouvoir la caler. Donc je vais laisser juste pour voir quelque chose, fermer. Donc une fois que vous avez choisi ça, vous fermez également le terminal et vous pouvez le rouvrir et vous verrez qu'il va s'ouvrir avec la nouvelle taille. Vous voyez là, vu que la taille est plus grande, l'espace occupé par l'image est déjà un peu mieux réparti. Vous pouvez également mettre en plein écran. Bon après l'image n'est pas forcément nécessaire. Donc moi je vais juste vous indiquer une dernière chose. Dans les préférences du profil, toujours dans l'onglet arrière-plan, ce qui est intéressant également si vous n'y mettez pas d'image, c'est de mettre arrière-plan transparent. Ce qui permet en fait de régler une transparence du fond d'écran du terminal, enfin de l'arrière-plan du terminal, pour pouvoir voir ce qui se passe autour. Je vous déconseille de mettre à 0 parce que si par exemple vous voyez j'ai des fichiers sur le bureau et si vous êtes par exemple avec une autre fenêtre ouverte, s'il y a du texte, après vous pouvez avoir des problèmes de lisibilité sur dans les lignes que vous tapez, les commandes qui s'affichent dans le terminal. Donc je conseille d'en mettre, mais pas trop non plus. Donc vous gardez l'opacité plus du point de vue maximum que du point de vue que du côté aucun. Donc moi voilà, je mets à peu près ça, assez foncé quand même, hein, pour avoir quand même un contraste assez élevé avec l'écriture. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Si vous n'avez toujours pas fermé, vous fermez et réouvrez pour avoir la taille qui s'actualise. Et donc là, on va passer dans quelque chose d'un peu plus sérieux dans un instant. Donc là, on va à nouveau, on va continuer à personnaliser notre terminal. Vous allez devoir me faire confiance, si je puis dire, parce que je vais vous montrer des lignes de commande qu'il va falloir utiliser. Et si vous ne savez pas du tout ce que ça fait, sachez que je le fais en même temps que vous. Donc ça, vous ne risquez rien. Vous avez qu'à regarder cette vidéo et vous verrez que ça n'a aucune incidence, si ce n'est celle voulue, c'est-à-dire personnaliser le terminal. Donc la première chose que vous allez faire, c'est taper un sudo apt-get install. Et là vous tapez Linux logo. Donc il vous demande votre mot de passe en tant qu'administrateur.
Donc ça c'est dû au sudo juste avant. Je vous expliquerai en détail cette commande dans une autre vidéo. Parce qu'en fait on va installer un paquet qui va nous permettre d'avoir une petite animation, une petite personnalisation du terminal. Et pour installer, ou d'ailleurs pour supprimer des paquets, il faut être administrateur, c'est-à-dire root. Donc c'est pour ça qu'il faut votre mot de passe. Donc là il s'installe, je vais faire pause le temps de l'installation. Donc ça s'est installé relativement rapidement, en fait j'aurais pas eu besoin de faire pause finalement. Donc là vous pouvez taper Linux logo. Si je savais écrire ça serait mieux. Et donc vous voyez, par défaut ça nous affiche une espèce de bannière en table ASCII, en caractère ASCII. Ça veut dire c'est-à-dire c'est une image reconstituée à l'aide de lettres, de caractères de la table ASCII. Je vous donnerai un lien pour connaître les différents caractères de la table ASCII dans la description, parce que ça nous servira pour la suite. Mais donc là, bon, vous allez dire, ouais c'est cool, ça nous met une image, c'est pas tellement utile. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est taper Linux logo espace tiré du 6 L majuscule liste, et ça vous donne ici toute une liste avec des descriptions, donc un numéro qui sera l'identifiant, un type de bannière, donc classique ou banner, et ensuite une description avec bien sûr le nom. Donc ce qu'il vous faut, vous regardez par exemple, il y a Ubuntu logo le 26. Donc moi si je suis sur Ubuntu, bon, je vais d'abord vous montrer une autre, donc, par exemple la SUSE, tiens, je vous montre la 25 et la 26. Donc là vous tapez Linux logo tiré du 6L et là vous marquez 25. Ça vous affiche la bannière 25 SUSE logo. Donc pour ceux qui connaissent OpenSUSE, voilà, c'est ça. Donc vous tapez ensuite Linux logo espace tiré du 6 L 26 et ça nous affiche la bannière Ubuntu. Donc moi je suis sous Ubuntu, donc je vais garder Ubuntu comme bannière. Donc là ce qu'il faut faire, c'est on va modifier un fichier de configuration du terminal qui va faire en sorte qu'à chaque démarrage cette bannière s'affiche en haut de l'écran. Donc vous tapez Gedit. Gedit est un éditeur de texte par défaut dans Ubuntu. Ça marche avec un autre éditeur de texte, hein, si vous voulez utiliser un autre éditeur de texte, mais celui-là est relativement simple, basique et on va dire assez joli. Et ensuite vous tapez un tilde slash point /rc. Donc le tilde ça représente le répertoire de travail et le slash c'est pour dire que c'est dans ce dossier, et le point pour c'est en fait le fichier s'appelle .bashrc, le point veut en fait le place en tant que fichier caché, ça veut dire que vous le voyez, c'est pour ça que vous le voyez pas quand vous explorez vos fichiers. Donc là vous faites entrer, ça vous ouvre une fenêtre Gedit. Donc ça vous ouvre une fenêtre Gedit. Par défaut ça sera pas exactement comme ça, j'ai juste personnalisé l'affichage de Gedit. Donc pour personnaliser l'affichage de Gedit, très rapidement vous allez dans édition préférences, vous avez plusieurs options, police et couleurs, le thème, surlignage, etc. etc. Donc vous regardez, vous faites comme bon vous semble. Donc là on va arriver à un endroit ici, vous allez avoir vous allez avoir plein de codes, et dès que vous arrivez à une ligne qui ressemble à ça, c'est-à-dire avec un if, un else et un fi pour fin, vous allez commenter en fait cette ligne en mettant un $ devant chaque ligne. Donc $1 partout, ce qui fait que vous voyez le texte s'est grisé parce que c'est maintenant un commentaire, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'effet en tant que code, juste en tant que texte, c'est-à-dire il n'aura plus d'effet. Et ensuite, moi j'en ai déjà créé une, vous allez créer une nouvelle variable PS1. Donc la variable PS1 désigne ce qui se trouve avant le prompt.
Donc moi j'en ai déjà une, et vous allez pouvoir rentrer ça je l'aurai marqué dans la description de la vidéo bien sûr. C'est en fait ce qui va vous permettre de personnaliser ce qui va s'afficher donc avant le prompt dans le terminal, c'est-à-dire ici. Donc moi ça commence par ça, c'est-à-dire que ça s'affiche en bleu, ce bout de code veut dire en bleu. Ça c'est le caractère 74 de la table ASCII, c'est-à-dire le signe supérieur. Ensuite ça s'affiche, non d'ailleurs 1.31 c'est en rouge, pardon. Le 0.74 donc le signe supérieur s'affiche en rouge. Ensuite on passe en 1.34 M, ça veut dire en bleu. Le petit U veut dire username, c'est-à-dire pour moi c'est RavG33. Pour vous ça changera selon votre nom d'utilisateur. Ensuite en blanc avec cette portion de code s'affichera le caractère 100, donc ce qui est l'arrobase. Ensuite vous avez on repasse en rouge, on affiche Ubuntu. Non, on repasse en bleu, pardon. On affiche Ubuntu 12.04. Ça c'est moi, hein. Bien sûr vous pourrez tout changer. Le Ubuntu 12.04 c'est juste du texte, c'est moi qui l'ai écrit. C'est pas un code comme pour les caractères ASCII. Ensuite on passe en blanc, le caractère ASCII 173, c'est-à-dire le crochet, non, l'accolade ouvrante. En rouge vous avez ici W, ce qui signifie en fait le répertoire de travail, le répertoire courant. On verra donc de quoi il s'agit dans les prochaines vidéos. Et ensuite on repasse en blanc, on a le caractère 175, c'est-à-dire l'accolade fermante, hein, qui ferme celle qu'on a ouverte avec 173. Et on passe en rouge, on a le signe $. Et en blanc, non, pardon, on repasse en bleu, on a le signe $, on repasse en rouge, on a le 76, c'est-à-dire inférieur, et ensuite on a le texte en fait qui sera à la suite, donc qui sera après le prompt, que nous on écrira, qui sera en blanc. C'est pour ça qu'on finit par cette portion de code en blanc. Donc ça, il s'agit d'expressions régulières. Je vous donnerai un lien pour avoir la table ASCII pour personnaliser tout ça, et un lien d'un tutoriel qui explique différents éléments comme le U, le W, etc. qui se trouve sur le blog de la vache libre, donc qui est très intéressant. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer donc avec un petit coup de CTRL-S les modifications apportées à votre fichier .bashrc, et vous pouvez ensuite fermer ce document. Excusez-moi, je vous ai fait fermer Gedit bashrc tout simplement parce que je pense en avoir terminé, mais ce n'est pas le cas. Donc juste avant, vous allez pouvoir fermer votre terminal et le réouvrir. Donc si vous êtes sous Ubuntu, pour ouvrir le terminal, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-ALT-T. Et d'ailleurs, s'il n'est pas dans votre launcher, vous pouvez le chercher dans le dash, hein, mais je l'avais pas précisé parce que bon, c'est relativement évident. Donc vous ouvrez votre terminal, et normalement vous allez pouvoir observer les modifications apportées grâce à la variable PS1 que nous avons créée, ou plutôt modifiée tout à l'heure ensemble. Donc vous voyez, moi ça m'affiche ça. Cela pourra différer en fonction de ce que vous avez mis, en fonction des caractères ASCII que vous avez mis, et en fonction de votre nom d'utilisateur, etc. Donc ensuite on va en fait appuyer sur la flèche du haut, ce qui fait que ça retrouve l'historique des commandes que vous avez tapées précédemment, c'est-à-dire pour vous normalement c'est gedit home.bashrc, donc vous faites entrée pour exécuter cette commande à nouveau. Ça va nous réouvrir la fenêtre gedit avec le dossier, enfin le fichier .bashrc, et là on va pouvoir faire ce que l'on désirait pour personnaliser notre terminal. Parce que vous avez bien remarqué, hein, la bannière Ubuntu ne s'est pas affichée. Donc on arrive dans le fichier bashrc, on va tout en bas, et là vous placez tout en bas, vraiment tout en bas, vous sautez une ou deux lignes, et vous pouvez taper Linux logo
espace tiré du 6 L majuscule 26 pour afficher la bannière. Donc c'est la commande que l'on a tapé précédemment pour afficher la bannière. Si vous avez choisi un autre numéro, vous mettez l'autre numéro, hein, celui qui correspond à votre bannière bien sûr. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer et vous pouvez quitter. Et là, on aura enfin terminé notre personnalisation du terminal. Donc là, vous pouvez taper une commande qui s'appelle exit, en fait, qui vous permet de sortir du terminal. Donc vous faites entrer, et cela, ça va fermer votre terminal. Donc là, si vous le rouvrez, si vous rouvrez votre terminal, vous allez voir que grâce à la ligne de commande que l'on a rentrée, c'est-à-dire tout à la fin du fichier .bashrc, eh bien, on a la bannière Linux qui s'affiche au départ. Vous voyez, le terminal débute à la moitié. Bon, bien sûr, ça bouffe de la place, mais vous inquiétez pas pour ça. Il y a toujours moyen de gagner de la place, soit en agrandissant votre fenêtre, soit si c'est juste pour un effet de style, vous voulez la bannière, ou alors soit vous pouvez très bien enlever la ligne de commande, sinon vous tapez un petit clear, qui serait donc votre deuxième commande vraiment utile après, enfin vraiment utile, la deuxième commande que vous comprenez vraiment après les exit. Vous tapez un clear et ça nettoie l'écran, et vous avez enfin votre zone de travail qui est dégagée. Donc là, c'est fini pour cette première vidéo. J'espère que cela vous aura plu, et j'espère que ça vous permettra d'appréhender un peu plus le terminal dans un environnement qui vous plaît et qui vous convient plus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vos premières lignes de commande et vos premières manipulations grâce à cet outil.